Allez, salut les enfants. Cette vidéo s'adresse particulièrement au CM1 et au CM2. Étant donné que vous avez commencé à voir les nombres décimaux avec maîtresse Anna, du coup il va être temps maintenant de voir comment on fait des opérations justement sur ces nombres décimaux. Il y a une première vidéo cette semaine qui va être uniquement sur les additions et les soustractions. Puis la vidéo de la semaine suivante sera sur les multiplications et une dernière vidéo sur les divisions parce qu'on va se rendre compte que addition, soustraction c'est le même principe, multiplication c'est encore un autre principe et division c'est encore un petit peu plus compliqué, donc on va y aller par étapes. Et sur cette première semaine on va voir les additions et les soustractions, vous allez voir que c'est très facile si on reste concentré et surtout très rigoureux dans l'alignement des chiffres. Allez, on y va. Si on prend une opération comme ça, 87,65 plus 12,7, je vais l'écrire, vous allez voir, très très simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par mettre la virgule. Donc, vous êtes comme ça, vous êtes simple, vous mettez la virgule sous la virgule. Et ça va être la clé pour toutes ces opérations, addition et soustraction, virgule sous virgule. Donc, je mets mon 87,65 et dessous, je mets mon 12,7. Clac. Ah oui, est-ce que je vais réussir à faire un trait droit? Super. Voilà. Donc vous avez votre opération. Ce que je vous conseille aussi les enfants, c'est, là vous avez un trou, de vous rajouter un petit zéro. Comme ça, vous allez voir, ça vous aidera ensuite plus tard pour les soustractions. Ok? Donc vous avez cette opération à faire. Très très simple, virgule sous virgule. Je ne m'embête pas, je mets la virgule et je fais mon opération, mon addition, de manière tout à fait classique. Donc je fais 5 plus 0, 5, 7 et 6, 13, donc 3. Et je retiens 1, 7 et 1, 8 et 2, 10, 0. Et je retiens 1, hop, j'oublie pas de barrer, 8 et 1, 9 et 1, 10. Ça me fait 100,35. Vous voyez, j'ai bien aligné virgule sous virgule, que ce soit quand je pose l'opération ou aussi au résultat. Ok, donc voilà, ça c'est pour les additions. Vous allez voir, c'est le même principe. On enchaîne avec les soustractions. Donc 45,76 moins 32,7, je fais le même principe. Je mets virgule, virgule, donc 45,76 moins 32,7. Pareil, hop, je me trace le trait. Tac. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un espace ici, je le complète et je le remplis avec un 0. Et ensuite, on fait notre soustraction de manière classique, là aussi, 6 moins 0, je commence toujours par la droite, hop, je vais mettre ma virgule, comme ça sera fait, 6 moins 0, ça fait 6, 7 moins 7, 0, 5 moins 2, 3, et 4 moins 3, 1. Je me retrouve donc à faire 13,06. Si vous aviez eu, alors là, je ne vous ai pas mis de retenue, une retenue, c'est la même chose, ouais, c'est exactement le même principe. On va voir maintenant un cas un petit peu particulier sur la troisième soustraction. Donc je la pose là aussi, donc virgule sous virgule, 23,5 moins 14,863. Je me trace mon trait, tac, je mets mon moins, ce que j'avais mis tout à l'heure, oui je l'avais mis. Et là aussi pareil, ce que je vous disais, j'ai des trous, et là ça va être hyper important de mettre ces zéros, parce qu'on se retrouvera bien à faire 0 moins 3. D'accord? Ça, c'est souvent ce que les enfants oublient. Ils enchaînent, ils mettent 3 et ils mettent 6. Non, on a 0 et on doit l'enlever et on doit enlever 3 à ce 0. D'accord? Donc là, du coup, on se retrouve avec des retenues. Donc je mets ma retenue ici, la retenue en haut et je mets mon plus 1 en bas. Donc 10 moins 3, 7. Ici, 0 moins 7, je ne peux pas non plus, donc je mets ma retenue en haut. Je me retrouve à faire 10 moins 7, ce qui me fait 3. Je me retrouve à faire 5 moins 9, je ne peux pas, donc je mets là aussi la retenue. 15 moins 9, ça fait 6, virgule sous virgule, clac, je mets la virgule. 3 moins 5, je ne peux pas, donc je me retrouve à faire 13 moins 5, ce qui fait 8. Et enfin 2 moins 2, ça me fait 0. Et voilà, je me retrouve à faire 8,637. Voilà, vraiment, j'insiste, et je vais changer de couleur, et j'insiste vraiment, les enfants, pour toujours compléter avec ces zéros. Ça vous évitera de faire des bêtises, ça vous évitera de faire des erreurs. Ok? Donc vous allez voir dans le programme que j'ai envoyé à vos parents, vous avez des opérations sur les décimaux. Donc 2 additions, 2 soustractions.
Bien sûr, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez demander à vos parents de vous en mettre un petit peu plus, à faire sur l'ardoise, à vous entraîner. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous faites sur le cahier de maths. Ok? N'hésitez pas à re-regarder cette petite capsule vidéo, regarder tranquillement comment on pose les opérations. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste ne pas oublier de mettre ces zéros. Et ensuite, ça se fait comme une addition, comme une soustraction classique. Et je n'oublie pas non plus, tac, je vous le mets d'aligner virgule sous virgule. Allez, voilà les enfants, bon courage à vous. Et puis à très bientôt. Bye.